Histoire de l'école durant l'Antiquité. Durant l'Antiquité, en Égypte, ce sont les parents qui s'occupent de l'enseignement, à l'école, à Tsebait ou à la maison père-enfant. Les garçons apprennent le métier du père, la mahat, la morale, l'écriture hiératique, qui sont les hiéroglyphes simplifiés, et les filles apprennent les tâches domestiques et agricoles. L'écriture se fait sur des ostracas, des tessons de poterie, ou bien du papyrus. Qu'il est heureux celui qui a éduqué son père. Il transmettra oralement la même chose à ses enfants en renouvelant l'enseignement de son père. En Grèce, deux cités s'opposent, Sparte et Athènes. Voyons d'abord Sparte. Le magistrat y enseigne un enseignement obligatoire et gratuit aux enfants de 7 à 12 ans. Les garçons comme les filles apprennent la lecture, l'écriture, le chant et surtout l'endurcissement physique. De 12 à 20 ans, des épreuves rituelles leur enseignent la survie, la débrouillardise et la frugalité. Voyons du côté d'Athènes. Le grammairien y enseigne dans une école privée payante aux enfants de 7 à 15 ans, accompagnés du pédagogue qui est un esclave instruit. Il enseigne la lecture, l'écriture, la poésie, la morale, le calcul, les mathématiques et les arts aux garçons comme aux filles. Les fables d'Ésope, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. L'écriture se fait sur des tablettes de cire à l'aide d'un stylet, sur des ostracas ou des papyrus. La mémorisation est très importante. Le cithariste, quant à lui, enseigne la musique et le chant. Le pédotribe dès 15 ans enseigne la gymnastique, la natation, la lutte, le lancer de disque et de javelot, le tir à l'arc. Le rhéteur, le philosophe et le sophiste enseignent la rhétorique, la philosophie et le sophisme. Cet enseignement complet permet aux Athéniens aisés d'être beaux et bons. Platon explique, le maître d'écriture, pour les enfants qui ne savent pas encore écrire, trace d'abord les lettres avec son stylet et leur remet ensuite la page où ils devront suivre fidèlement l'esquisse des lettres. À Rome, le précepteur enseigne dans les maisons aisées et le magister ludit dans les écoles ludus privées payantes en extérieur sous des pergolas à des enfants de 7 à 11 ans accompagnés de leur pédagogue qui est un esclave instruit. Unum et unum duo, duo et duo quatuor. Il enseigne aux garçons comme aux filles la lecture, l'écriture et le calcul. L'écriture se fait sur des tablettes de cire à l'aide de stylets, des ostracas et des papyrus. Une grande part est donnée à la mémorisation et le calcul se fait sur des bouliers. De 11 à 15 ans, le grammairien enseigne l'étude des textes grecs et latins, la rédaction, le calcul, la géométrie, l'astronomie et la musique aux garçons, avec des auteurs comme Virgile, Terence, Homère, Tite-Live ou Cicéron. Dès 16 ans, le rhéteur enseigne la rhétorique, la littérature et la philosophie aux garçons. Les facultés, quant à elles, permettent d'apprendre le droit à Rome, la médecine à Athènes ou à Alexandrie. Quintilien conseille d'inciter les enfants à l'étude, le recours à un jeu de figurines d'ivoire ainsi que tout ce que l'on peut imaginer pour plaire à cet âge qui aime manier, regarder, nommer. La toge prétexte, avec son liseré rouge, se porte de 7 à 17 ans. Ensuite vient la toge virile. Les punitions durant l'Antiquité. À force de les tirer, on disait que les enfants égyptiens avaient les oreilles dans le bas du dos. On donnait également des coups de férule. Aïe aïe aïe. Les jeux de cour. On jouait aux osselets, au cerceau, à la poupée, à la course de petits animaux attelés à des chars, soit vivants, soit en jouets. Bravo, maintenant tu connais l'histoire de l'école pendant l'Antiquité. Bonus. L'expression faire table rase, qui signifie recommencer à zéro, provient des tablettes romaines. Avec la pointe du stylet, on écrivait et avec le côté plat, on effaçait pour tout recommencer. Ce dessin explique particulièrement bien la fabrication du papyrus. D'abord, on découpe la plante, on découpe la tige en fines lamelles que l'on croise,
que l'on mouille, que l'on martèle et que l'on laisse sécher afin d'obtenir du papyrus. Cette fois-ci, c'est bien fini.